Donc on connaît la norme ISO, alors les normes en matière de qualité, l'ISO 9000, 9001. En ce qui concerne l'environnement et la nouvelle, le nouveau bébé de l'ISO, c'est la 26000. Bah, ces trois-là, elles sont très très différentes. C'est-à-dire que celle-là fait l'objet de certifications très très précises. Celle-là, elle est avancée par les entreprises. Regardez, on s'intéresse à l'environnement, on est ISO 14001. Quand on regarde dans les détails, on voit bien qu'on est plus... voilà, on va vers, on est sur le chemin, c'est mieux que rien. Mais ça n'a rien à voir pour une entreprise en termes d'exigence de dire je suis 9001 pour la qualité ou 14001 pour l'environnement. C'est quand même un chemin, il y a un référentiel, il y a quelque chose. Il y a un tiers qui ne vérifie pas. Non. Je suis d'accord sur la différence, mais quand on est 14001, on a établi un système, voilà. Ce système-là existe, voilà. Et deuxièmement, on fait vérifier qu'il est appliqué. C'est quand même... et il y a quand même une notion de résultat, oui. Puisque comme on donne des objectifs, on regarde s'ils sont atteints, et il y a des tendances. Donc faut pas... Tout à fait. Là, tu dois quand même un petit peu moduler ce que tu dis. Mais qui est-ce qui vérifie? Un organisme extérieur que l'on paye. D'accord. Oui. Je suis d'accord que l'on paye. Mais en ISO 9000, c'est la même chose. C'est un organisme extérieur que l'on paye. C'est toute l'ambiguïté du sujet. Mais n'empêche que... Il n'est pas obligé... Mais si c'est extérieur... Il n'est pas obligé, le RQA n'est pas obligé de dire qu'on est 9000. Et ce qui est vrai, c'est qu'on le paye. Donc il est quelque part... Bon, c'est le système. Il y a une ambiguïté, oui, tout à fait. Et puis, bon, entre nous, il y a des entreprises qui sont intéressées à obtenir un label, à obtenir une appellation, et qui ne sont pas intéressés par la qualité. Est-ce que ça existe dans le cadre d'éthique? Oui, alors donc je finis juste ce que je disais, c'est qu'il faut... La normalisation, moi je considère, alors bon, vous êtes mieux placé que moi pour avoir un jugement fin là-dessus. Pour moi, je trouve que la normalisation est un progrès, mais pas un progrès sans ambiguïté. C'est-à-dire qu'on peut souhaiter obtenir le label ISO 9001 et pas avoir plus l'esprit de la qualité. Car extérieur, il est que c'est un progrès qui n'est pas dénué d'ambiguïté. Maintenant, là, l'ISO 26000, on est complètement ailleurs. C'est un référentiel. Pour le moment, aucune certification, mais malgré tout, et c'est pour la responsabilité sociale et environnementale, c'est-à-dire le développement durable. Et donc là, elle est sortie cette année. Le cahier des charges est sorti cette année. Maintenant, ça veut malgré tout dire qu'une entreprise qui veut dire regardez, je m'intéresse vraiment à la RSE, je rentre dans un processus vraiment de clarification, il y a un référentiel. Maintenant, à ce jour, bon... C'est des bonnes intentions. Oui, non, c'est des bonnes intentions, mais rangées avec une certaine hiérarchie. C'est-à-dire qu'une entreprise qui veut faire de la RSE, ce serait dommage d'inventer la poudre et un référentiel alors que des gens, depuis une dizaine d'années, se sont mis autour de la table, tout pays confondu, pour essayer de dire, mais bon, alors ce serait quoi en priorité, voilà, quels seraient les axes prioritaires pour une entreprise qui se veut bonne élève. Il n'y a pas de certification. Pour le moment, non. Et c'est pas sûr qu'on y arrive un jour. Vous avez levé le doigt Non, c'était juste pour voir l'intérêt pour une entreprise de demander à être ISO 26000. C'est plutôt une entreprise qui dit, moi je veux faire des progrès RSE, comment je m'y prends? Ça fait partie, mais il y en a d'autres. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont signataires du Global Compact. Je dirais que là, de savoir que c'est l'ISO et les partenaires de l'ISO qui ont produit ce cahier des charges, bon, c'est quand même le fruit de négociations, de discussions de grande qualité, quoi. Mais avec, entre, je dirais, par exemple en France, le représentant de la France pour les débats sur l'ISO, c'était Christian Brodag, qui avait beaucoup travaillé sur un référentiel français qui s'appelait le SD 21000. Donc il n'est pas venu les mains dans les poches à ce débat. Ben, son approche, c'était une approche qui, par rapport aux États-Unis, aux partenaires américains, n'était pas compatible du tout. Donc il a fallu négocier entre des pays qui disaient nous on veut que ce soit vraiment volontaire, peu contraignant, et d'autres qui tiraient vers de la certification ou la référence à certaines à la loi. Donc on a eu tous les indicateurs qu'utilise Auchan, ce sont des indicateurs maison. Alors c'est jamais des indicateurs GRI. Je ne vais pas dire pour autant que c'est n'importe quoi. Ça m'intrigue un peu, j'aurais besoin de comprendre pourquoi, et peut-être que quelqu'un d'Auchan, et de fait c'est ce que j'ai entendu, dit oui mais les normes GRI ça fonctionne très bien pour une entreprise industrielle, moins pour notre type de métier. J'entends, mais malgré tout, ça fait partie, pour les observateurs comme moi, extérieurs, que ce soit des chercheurs ou des gens qui font de la notation extra-financière,
ils vont pointer du doigt en disant tiens, vous avez des indicateurs pour toutes vos promesses, mais ce sont des indicateurs maison. Pourquoi? Maintenant, si la raison qui est avancée est convaincante, on continue à travailler et la personne qui fera de la notation extra-financière ne va pas dire c'est rien. Mais ça fait partie des choses qui vont intriguer maintenant une entreprise qui est plus nationale ou plus internationale. On va attendre des choses différentes. Alors, bon, au niveau des codes de conduite, je vous donne juste un petit point et vous verrez dans le document que je vous ai donné pour le travail de tout à l'heure, ça va plus loin. Mais ce qui m'a étonné, mais en 2001, il y a un texte qui émane de l'OCDE et j'ai juste pris, dans le sommaire, j'ai pris un des 6 chapitres. Mais je trouvais que c'était intéressant ce chapitre, donc ils ont pris à l'époque 210 codes publiés en Europe dans différentes entreprises, des trucs qui s'appelaient charte d'éthique, code d'éthique, code of ethics ou dans d'autres langues. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pour eux, évaluer le code, c'était pas que juger le contenu. C'était pas seulement juger que dit le code, mais aussi quelle formation est faite auprès des salariés sur le code, comment il est géré, comment on... Bon. Et je me disais, ce qui est très important quand on va avoir un regard critique sur le code, c'est aussi de se poser ces questions-là qui ne sont pas seulement que valent les phrases à l'intérieur du code, mais qui les a écrits, quels sont les processus de révision du code. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que quand on écrit le code, à la fin on dit ce code est valable pour autant de temps, ou bien fera l'objet d'une révision ou d'une évaluation dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans? Et pour l'OCDE, ça faisait partie des petits indicateurs de sérieux. C'est-à-dire qu'un code qui ne dit pas du tout qu'il se prête à être évalué dans le temps, c'est pour eux juste un code qu'on fait histoire de dire qu'on a un code. Un code qui, d'emblée, dit c'est un texte de aujourd'hui et maintenant, mais qui forcément devra être adapté à des problématiques nouvelles, c'était plus rassurant. Donc voilà, donc ça c'était pour vous dire le type de questions, là j'en ai repris quelques-unes. Dans le document que je vous donne pour l'aide à critiquer ou à juger des codes, ça va un petit peu plus loin. Mais voilà, bon là j'ai fait un peu simpliste, hein, mais par exemple ça peut être de se dire, tiens ce code, pourquoi il n'y en avait pas en 1980 si mon entreprise existait déjà? Pourquoi? D'essayer de comprendre quels ont été soit les moteurs parce que quelqu'un a eu l'idée que c'était une idée intéressante, ou des pressions extérieures, liées par exemple à des relations avec d'autres pays pour lesquels le code, entre autres les États-Unis, hein, qu'une entreprise sans code d'éthique aux États-Unis, c'est pas pensable.